Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une troisième épisode de notre série de tutos sur Variant Coding qui est un challenge que l'on s'est donné. Donc 7 jours, 7 vidéos. Alors dans cet épisode aujourd'hui, on va essayer de réaliser un petit système de machine à écrire. Donc lorsque je clique sur les boutons, vous voyez, ça m'écrit bien des histoires. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir comment réaliser ou soit mettre en place ces petits systèmes que l'on trouve de plus en plus sur des sites web modernes. Alors, si c'est votre première fois que vous venez de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous invite juste à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Alors, si vous cherchez les codes sources de cette vidéo, regardez en description. Il y a le lien qui mène vers mon repositoire Git et vous allez trouver les codes sources de cette vidéo. Trêve de bavardage, direction déjà mon éditeur de texte. Je ne vais pas partir dans un dossier vide, j'ai déjà créé quelques éléments sur ma page. Comme vous voyez ici, il y a les boutons, donc les petits boutons sur laquelle on va cliquer, et puis il y a les container array, donc l'emplacement à laquelle va afficher notre contenu. Et puis si vous regardez ici à gauche, il y a les deux dossiers, il y a les dossiers CSS et puis les dossiers JS. Dans ce dossier JS, c'est dans ce dossier-là que à l'intérieur de ce dossier, il y a un fichier app dans lequel on va écrire notre code JavaScript. Alors j'ai déjà lancé mon live server, on va voir directement la page sur laquelle on va travailler, c'est cette page ici. Dès que je clique sur ces boutons, vous voyez, rien ne se passe, ça ne m'affiche rien parce que jusque là, je n'ai pas encore ajouté l'événement sur mon bouton. Donc on va ajouter cet événement à partir d'un fichier JS que j'ai déjà créé. Donc on va commencer directement à taper notre code dans ce fichier là. Alors je me positionne à l'intérieur de ce dossier. La toute première des choses que je vais essayer de faire, c'est de récupérer mon élément bouton sur les DOM. Donc j'ai créé une constante, je fais juste document.querySelector, je récupère juste mon bouton ici et puis je vais récupérer l'emplacement dans lequel on va afficher notre contenu, soit notre texte. Là, je vais appeler juste content write, voilà, pour dire écriture et lecture. Je fais juste encore document.querySelector. Je mets juste point, je récupère juste sa classe. Donc, cet élément, je vais les récupérer à partir de sa classe, alors que les boutons, je les récupère juste à partir de sa balise. Donc, là, je copie tout ça. La toute première des choses qu'on va essayer encore de faire, c'est d'ajouter l'événement, donc d'écouter l'événement lorsque l'utilisateur clique sur les boutons. Si vous ne savez pas c'est quoi un événement, je vous invite à aller chercher une ou des vidéos qui traitent sur les événements en JavaScript. Vous allez trouver plein de vidéos sur YouTube qui traitent sur ça et puis vous allez revenir plus tard. Là, on va ajouter l'événement. Là, on fait button.addEventListener pour écouter l'événement click. Et après, ça prend une fonction qui sera un callback. Là, on crée une fonction fléchée. Puis, à l'intérieur de cette fonction, on va appeler une autre fonction. Donc, jusque là, j'écris juste écriture. Ça sera le nom de notre fonction. On n'a pas encore créé cette fonction. On va créer cette fonction directement. Si on crée notre fonction, que je vais appeler écriture, à l'intérieur de cette fonction, pour l'instant, je ne fais rien. Je vais continuer d'abord. Je crée d'abord la balise i, que je vais lui passer la valeur, ça sera 0. Et puis, je vais écrire, et j'ai déclaré une autre variable que je vais appeler chaîne. Alors, dans cette variable, c'est à l'intérieur de cette variable qu'on va mettre du texte. Donc, le texte que vous voyez ici, on va l'insérer à partir de cette variable que l'on a déclarée ici. Donc, je vis que je ne suis pas tellement inspiré, donc on va récupérer du lorem ipsum. Je fais juste lorem ipsum et puis je vais récupérer tout ça. CTRL X et puis je me positionne ici, je fais CTRL Z et puis voilà, comme ça. On va supprimer les espaces. Voilà, on est déjà dans les bons. Alors, si j'enregistre et j'actualise ici, jusque là, ça ne m'affiche rien. Même lorsque je clique sur les boutons, ça ne m'affiche absolument rien. Mais pourtant, notre animation marche très bien. Parce que si vous remarquez ici dans notre inspecteur ici, attendez, on va se positionner dans notre inspecteur des codes. On va ajouter quelque chose ici lorsque l'utilisateur clique sur les boutons. Donc c'est alerte, on ouvre les parenthèses. Vous avez cliqué sur les boutons. Okay. Vous avez cliqué. Vous avez cliqué sur les boutons. Vous avez cliqué sur les boutons.
J'enregistre, j'actualise, ma page s'actualise directement. Là, je clique, vous voyez, ça m'affiche bien. Vous avez cliqué sur le bouton. Notre événement à ce niveau-là marche très bien. Donc, on va essayer. Donc, tout va se passer à l'intérieur de notre fonction. On va faire d'abord, faisons d'abord une condition. Si i est inférieur à notre chaîne de caractères, donc notre chaîne, on va récupérer la taille de notre chaîne, ce sera .length. Là, c'est une fonction qui nous récupère, donc qui nous retourne juste la taille. Ça peut être la taille d'un tableau, la taille d'une chaîne. Là, à partir d'ici, nous, on récupère la taille de notre chaîne. Et si i est inférieur à la taille de notre chaîne de caractères, là, on va récupérer les content rate ici. Content rate. Là, on lui passe inner HTML pour lui injecter les données. On va faire la concaténation, donc ça va nous faire un plus. Donc à chaque fois que ça vérifie, lorsque i est inférieur à la taille de notre chaîne, ça nous ajoute quelque chose sur notre élément. Et là, on récupère notre chaîne, .charts, et là, on lui passe i en paramètre. Et puis ici, on fait i++. Là, vous allez remarquer une chose, attendez. Lorsque je clique ici, vous voyez, ça m'affiche bien L. Donc, lorsque je clique, ça va commencer à m'afficher directement les histoires. Alors que nous, on aimerait assez qu'on clique une fois, ça nous affiche directement tel que c'est fait ici. Donc, regardez, dès que je clique, ça m'affiche directement les éléments. Et là, on aimerait assez que ça puisse effacer de la même manière. Alors, pour ce faire, on va ajouter quelque chose encore ici. On fait set timeout. Ça prend des paramètres. La fonction, ça prend des paramètres. Dans le premier paramètre, nous trouvons la fonction et dans le deuxième paramètre, nous trouvons donc ça peut être le temps ou soit la vitesse dans laquelle le minute. Donc ça prend le minute. Alors nous, on va passer le minute dans lequel ça va commencer à nous ajouter des éléments sur les DOM. Alors la fonction, ça va prendre toujours notre fonction écriture et le minute, on va en termes de temps, on va prendre 50. Donc 50. Et là, attendez, ça actualise la page. Dès que je clique, vous voyez bien, ça m'affiche directement les éléments sur ma page. Attendez, ça écrit toujours. Ça m'affiche bien des éléments. Voilà, là c'est notre. Donc ça arrive maintenant à la fin de notre chaîne. Donc si vous voyez ici, donc c'est à la fin de notre chaîne. Vous pouvez même modifier ici en termes de temps. Donc 1000, donc ça veut dire une seconde. Donc c'est une seconde. Donc attendez, dès que je clique, vous savez, une seconde, ça m'ajoute quelque chose sur ma page. Vous voyez là, ça devient de plus en plus lent. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou aller sur mon compte Instagram ou Twitter. Je répondrai à toutes vos questions. C'était Jean-Luc Noah. Je vous dis merci et bimoulez tout le monde.